Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, bon vous savez, hein, je passe mon temps à réfléchir et à essayer de trouver de nouvelles façons à la fois de vous transmettre ma passion de la photographie et de l'image, mais surtout il y a des moments où je me dis est-ce que ce que tu fais, tu le fais bien, est-ce que tu devrais pas changer, mais faire d'autres choses pour que ça soit plus intéressant, et donc voilà, je continue à réfléchir à l'avenir de mes Sakura Flash. Est-ce que je continue à en faire? Alors, vous savez, en toute chose humaine, il y a toujours un moteur qui pousse les gens à faire quelque chose. Et lorsque c'est un travail de très longue haleine, comme celui que j'ai entrepris avec ces vidéos, eh bien, il faut que je me pose la question, mais pourquoi je fais ça? Vous savez, il y a des gens qui vont faire, par exemple, des Instagrammeurs ou des YouTubeurs qui vont faire de la vidéo pour trouver de la notoriété ou pour gagner de l'argent, ou que sais-je. Moi c'est pas trop mon cas, puisque évidemment c'est pas avec des vidéos gratuites sur YouTube que je vais gagner ma vie. Par ailleurs, la notoriété, écoutez, j'ai une fiche Wikipédia, voilà, donc je pense que je suis suffisamment connu comme ça, et que de toute façon la notoriété n'a jamais été le moteur de mon existence. Donc en fait, quand je réfléchis profondément à pourquoi je fais ça, pourquoi je m'installe régulièrement devant mon téléphone portable entre deux shootings pour essayer de vous raconter quelque chose qui m'intéresse, que j'aime ou dont je pense que j'aimerais le partager avec vous, eh bien en fait, si je dois définir mon engagement, le moteur de mon action, en fait, en réalité, il s'agit d'une œuvre didactique bénévole, c'est-à-dire quelque chose qui a pour but de vous aider à avancer. Et c'est là que je viens justement au moment de ma réflexion, et c'est un peu là-dessus que j'aimerais avoir votre avis. Il y a des vidéos qui sont extrêmement faciles à faire, comme celle que je suis en train de faire en ce moment devant vous. Là, je n'ai qu'à parler, à aligner un petit peu les idées que j'ai dans la tête, et puis c'est tout. Donc, c'est-à-dire qu'une fois, au bout des 8 minutes d'enregistrement, la vidéo elle est quasiment terminée, il y a besoin juste de mettre un générique de début, de fin, éventuellement d'incruster 2-3 informations sur l'image, et donc allez, 10 minutes plus tard, la vidéo elle est terminée et je peux la publier sur les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres vidéos qui sont plus compliquées. D'abord, vous savez, moi j'ai une mémoire photographique, donc je me rappelle d'énormément de choses, de dates, de moments et d'anecdotes. Mais voilà, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un ordinateur, donc il y a des tas de choses que je dois vérifier. Par exemple, quand j'ai fait la petite séquence sur le pictorialisme, il a fallu que j'aille vérifier les dates de publication de certaines photos, parce que évidemment, je ne connais pas les dates de publication de toutes les photos du monde. Donc, c'est du temps que je passe à aller chercher cette œuvre, en quelle année elle a été réalisée, est-ce que l'auteur que j'ai en tête, est-ce que c'est bien le véritable auteur, enfin, tout ce genre de choses. Donc, ça prend du temps. Et puis, par ailleurs, ça prend aussi beaucoup de temps en montage. Et c'est là-dessus que je vais vous poser une question tout à l'heure. Le montage, sur une vidéo comme celle des pictorialistes, par exemple, j'ai dû enregistrer ça en environ une demi-heure. Pareil, j'étais dans mon bureau, là, comme actuellement où je vous parle, mais en revanche, le montage, j'ai mis 2 heures de montage dessus, parce que il fallait aller chercher chacune des éléments d'iconographie, les photos, essayer de trouver des sons qui correspondaient à ce que je voulais vous montrer, rajouter des petites images amusantes, histoire que la vidéo vous intéresse, rajouter des informations de texte, etc. Donc ça, c'est assez long. Et voilà, et donc ça fait que à chaque fois que je me dis, tiens, il faudrait que tu leur parles de tel sujet, je me dis, oh mon Dieu, c'est encore des heures de montage, parce que dès l'instant où il y a de l'iconographie, des images, des photos, des informations précises à mettre, il y a un long travail de montage derrière. Et donc, je me dis, est-ce que je continue ça, ou est-ce que je fais juste des petites vidéos à la volée comme je faisais avant, des choses toutes simples, ou est-ce que je fais des choses un peu plus précises, qui nécessitent un peu plus de montage? Et donc je me suis dit, je vais poser la question aux followers de cette chaîne, et je vais vous dire la chose suivante, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 1 ou 2 euros pour qu'on mette tous ces sous ensemble et que je paye une monteuse, ou un monteur, mais puis ça sera plutôt une monteuse, parce que je pense à quelqu'un, qui s'occuperait de ça. Alors moi, ça me permettrait d'avoir des vidéos un peu mieux montées que celles que je vous présente actuellement, il y a souvent des petits bugs, parce que d'abord c'est pas mon métier, et puis j'essaie de faire ça vite. Deuxièmement, ça me permettrait de me dire, allez, je peux aborder les sujets longs et pénibles à monter, comme par exemple, j'aimerais faire une vidéo sur la peinture symboliste, parce que la peinture symboliste, c'est un domaine passionnant, et puis surtout, vous allez vous rendre compte qu'il y a
beaucoup d'écho dans la photographie. J'aimerais bien faire des vidéos sur certains grands auteurs, notamment par exemple j'ai pensé, alors j'ai commencé à mettre des notes de côté pour faire une vidéo sur Kappa, et je me suis dit, là, ça mériterait, donc là, j'ai séquencé un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur Kappa, et je me suis rendu compte que ça faisait 4 vidéos. Et donc ça, 4 vidéos avec des photos, peut-être même des éléments, si on arrive à choper quelques vidéos in-app qu'on va mettre dedans, ça fait des vidéos qui sont un petit peu longues à monter. Donc voilà, donc je vous pose la question de financer le travail d'une monteuse, puisque voilà, je ne peux pas me cloner, hélas, alors ça serait bien, mais je ne peux pas me cloner, donc si je veux continuer à faire des vidéos très approfondies, souvent j'entends, parce que évidemment, quoi que vous me répondiez, je continuerai à en faire régulièrement, mais si vous voulez que je fasse des vidéos très approfondies, régulièrement, c'est-à-dire aller une fois tous les 3 ou 4 jours, eh bien on ne pourra pas se passer, en tout cas si je veux durer sur les Sakura Flash, je ne pourrai pas me passer de l'intervention d'une nouvelle personne. Donc voilà, donc la question, allez, donc répondez dans les commentaires si vous voulez bien, que vous serez prêt à donner 1 ou 2 euros. Je ne sais pas si c'est one shot ou si c'est une fois tous les 3 mois, j'en sais rien, ça il faut que je calcule, mais dans tous les cas, en gros, pour que ça soit un travail effectif, vous êtes presque 70 000 sur cette chaîne. Imaginez, vous n'êtes que un dixième à donner 2 euros. Un dixième de 70 000, c'est 7 000. Ça fait 14 000 euros. 14 000 euros. Ah, si vous donnez juste 2 euros dans toute l'année, ça permet de payer la monteuse pendant toute l'année. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc la question, c'est est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Voilà, alors ne vous sentez pas obligé de répondre oui, si vous pensez que non, il est hors de question de donner 1 euro à Nat Sakura pour faire des Sakura Flash, dites-le, franchement, je vous l'ai dit, soyez très détendus là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse dans ces vidéos, c'est d'entretenir un vrai lien avec vous, d'essayer de vous donner des outils pour progresser, créer, inventer, et surtout comprendre le monde de la photographie et de l'art. Voilà, donc c'est une petite réflexion que j'ai eue ce matin en allant promener mon chien, Oli, vous connaissez Oli, maintenant, Oli, le collier de la honte, tout ça. Voilà, je me suis posé cette question, je me suis dit, bon, est-ce que tu continues au même rythme? Et si tu le fais, bon, est-ce que ça vaut pas la peine qu'on demande aux internautes de m'aider un petit peu là-dessus? Voilà. Par ailleurs, j'avais aussi cette réflexion, donc les Sakura Flash commencent à être assez nombreux, puisque là on doit être au 220e ou quelque chose comme ça, et donc si vous voulez aller creuser les anciens pour aller chercher des informations, ça devient compliqué, donc je pense que je vais faire une petite page sur un de mes sites avec un glossaire thématique qui permet de retrouver telle ou telle vidéo en fonction du thème. Par exemple, je sais pas, vous cherchez une vidéo sur le fonctionnement du posemètre intégré à l'appareil photo, et bien ça vous enverra à une des vidéos que j'ai publiées la semaine dernière. Voilà, et donc c'est sans doute un travail que je ferai, mais là aussi c'est un travail assez long, donc bon, si je le fais, c'est toujours pareil, c'est sur mon temps, soit sur ma vie privée, soit sur mon temps de travail, celui qui me fait gagner ma vie, et donc voilà, donc là peut-être que si vous intervenez un petit peu, ça sera plus simple et ça permettra de mettre plus de choses à votre disposition. Bon voilà, donc bon, désolé, c'était pas très informatif pour une fois, soyez très détendus dans votre réponse, mais s'il vous plaît, essayez tous de commenter, enfin tous ceux qui ont un avis, si vous n'avez pas d'avis, ne dites rien, mais si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, parce que ça me permet de savoir si je vous fais cette proposition dans les semaines qui viennent ou pas. Voilà. Si vous ne répondez pas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, bon, on continuera les Sakura Flash, de toute façon, parce que j'aime bien ça. Et puis vous aussi, semble-t-il, puisque quand je vois le nombre de vues sur chacun des flashs que je fais, c'est juste fou. Il y en a un, il a fait presque 50 000 vues, là, il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est juste stupéfiant pour des petites vidéos faites au téléphone portable, sans notes, sans rien du tout, juste avec moi face à la caméra, avec des vidéos montées... montées à la one again beast to fly, comme on dit ici, et donc voilà, donc je suis contente que ça ait ce succès, j'ai l'impression d'être utile et que ça serve à quelque chose. Voilà, bon les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des informations de cette chaîne, à commenter, bon, ce que je vous ai demandé, et puis on se retrouve très vite. En attendant, soyez heureux, créez des photos, ciao!